Alors, dans cette première situation, on voit que le bénéficiaire du contrat n'est pas un cohéritier, n'est pas un héritier légal, puisque le contrat a été souscrit, c'est assez fréquent, au profit du partenaire de Pacs survivant du souscripteur. Donc, dans ces conditions, les choses sont très claires. Les conséquences civiles liquidatives de l'exagération manifeste de la prime concerne une éventuelle atteinte à la réserve des descendants. Il faut donc déterminer s'il y a ou non un dépassement de la quotité disponible de la succession compte tenu de cette exagération manifeste de la prime et, si c'est le cas, réintégrer, le cas échéant, l'indemnité de réduction dans la masse à partager. Les choses sont parfaitement claires, on l'a rappelé. L'objet de la réintégration n'est en aucun cas la somme appréhendée par le bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Donc on ne va pas réintégrer ici les 150 000 euros de capital d'essai. C'est uniquement le montant des primes et la totalité de la prime qui a été versée au titre du contrat qui a fait l'objet de l'exagération manifeste. Donc ici, 120 000 euros. La première étape est bien sûr de déterminer la masse de calcul sur laquelle